Placement au cœur des marchés. Avec du fondamental et du technique, un gérant Eno Trader, Thibaut François depuis Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Bon, on démarre bon pied, bon oeil. Une semaine qu'on avait terminée très mal en point. C'est quoi? C'est juste un phénomène de balancier? Oui, écoutez, les machines, on va dire, ont vendu en cette fin de semaine dernière, et on va dire que les gérants classiques rachètent en ce début de semaine. On va dire c'est plutôt du classique. Bon, effectivement, la BCE a pesé, on va dire, en fin de semaine. Faut pas oublier que le discours global de la BCE est quand même plutôt positif. Il confirme que les éléments macroéconomiques s'améliorent en Europe, ce qui est plutôt bon signe, ce qui est plutôt encourageant. Alors effectivement, on va pas encore davantage mettre de liquidité sur le marché, mais c'est plutôt une bonne chose pour le moyen terme, et avoir une vision moyen terme, c'est aussi une bonne chose pour acheter des actions. Bon, voilà pour le contexte un petit peu global. Si on rentre dans le détail et qu'on regarde quelques valeurs qui se distinguent notamment par leur fluctuation significative, on va regarder du côté des baisses pour constater le gadin de CGG, moins 6,6%. Qu'est-ce qui se passe du côté de CGG ? Écoutez, CGG est dans une période, on va dire, assez difficile, un petit peu comme toutes les parapétrolières aujourd'hui sur les différents marchés financiers. CGG a des difficultés d'un point de vue opérationnel et essaye de restructurer sa dette depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Ils ont commencé il y a quelques jours par une offre sur toutes leurs souches obligataires en dollars, la 2017, la 2021 et la 2022. L'offre est actuellement en train de finir, et surtout ce matin, ce qui a été annoncé, ce qui était on va dire, c'était des rumeurs depuis quelques semaines. Une grosse augmentation de capital va arriver sur le marché d'ici quelques jours. L'Assemblée générale du 11 janvier 2016 devrait valider un petit peu cette augmentation de capital de 350 millions d'euros avec un maintien de DPS. Le problème, c'est que le cours de bourse a énormément chuté ces dernières semaines, ces derniers mois sur le groupe CGG, et on va avoir une augmentation de capital fortement dilutive. Donc forcément, le marché sanctionne cette position, en tout cas cette augmentation de capital à court terme. Ça devrait par contre permettre d'avoir un petit peu plus de souplesse pour le groupe jusqu'en 2018. Voilà donc pour une des plus fortes baisses du marché ce matin, CGG qui abandonne en ce moment 6,75%. De l'autre côté de la cote, il y a deux titres qui caracolent. Bon, il y a de Richebourg, mais il y a notamment une recommandation qui traîne sur le titre, et du coup le titre gagne 13,5%. Et puis juste derrière, il y a Énergie plus 7%. Votre regard sur ce dossier Énergie ? Écoutez, le dossier énergie, depuis de longs mois, c'est un dossier qui est extrêmement spéculatif. On attend effectivement du M&A sur le dossier. Là, les propos de ce week-end de Jean-Paul Baudrecroux, le fondateur de l'énergie, on va dire, ravivent un petit peu ces différentes rumeurs. A priori, le patron serait plutôt regardant s'il y avait des offres autour du milliard d'euros sur le groupe énergie, si bien que le groupe flambe aujourd'hui en bourse, un peu plus de 6% de hausse sur le groupe énergie. En plus, il y a eu des rachats d'actions ces dernières semaines qui ont encouragé cette hausse, qui ont soutenu cette hausse ces dernières semaines. En plus, on a un secteur qui est extrêmement porteur en ce moment. On sait que certains groupes de médias sont à l'affût de n'importe quelle opportunité. On parle de Vivendi, on parle de TF1, de M6, qui sont à la recherche de croissance externe. Et c'est vrai que le secteur est plutôt très bien orienté ces dernières semaines. Merci beaucoup pour ce regard, Thibaut François depuis Fastea Capital. Et on continue de dresser les perspectives pour cette séance avec nos deux traders, Andrea Twenny et Jean-Louis Cussac. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Andrea Twenny pour Saxo Bank. Andrea, donc on a connu une semaine dernière très compliquée, la pire depuis le mois d'août, on a perdu plus de 4%, et puis là on semble vouloir repartir de l'avant. Ce lundi, on gagne plus d'1,5% à Paris. Est-ce qu'à votre avis ce rebond peut être durable? Est-ce qu'on est en train, pourquoi pas, d'entamer le traditionnel rallye de fin d'année, Andrea? Peut-être un rallye de fin d'année, peut-être aussi des réajustements après des mouvements, c'est vrai, assez violents la semaine dernière et notamment jeudi. On a des marchés qui se reprennent bien ce matin. On a toujours quand même à l'esprit les chiffres de l'emploi aux États-Unis et puis cet électrochoc qui a été causé par la BCE. Mais c'est vrai qu'on a des marchés qui repartent de l'avant et c'est plutôt positif. On a senti quand même des marchés qui ont bien résisté. Techniquement, le fait de s'être éloigné, on va dire, de cette zone 4700, 4730, 30-35, c'est un point qui est plutôt positif, c'est rassurant. On a même réussi ce matin à repasser au-dessus d'un ancien support qui était devenu résistance, qui est à 4775, qui est aussi un élément et plutôt un point positif. Maintenant, ce qu'on peut essayer de surveiller, c'est un retour sur 4830, et le plus positif, ce serait un retour au-dessus de 4870, qui permettrait de regarder les choses de manière encore plus encourageante. Voilà, on reste quand même méfiant et prudent. On a eu des mouvements assez violents la semaine dernière, donc même si le marché a bien résisté et a été plutôt justement rassurant sur ce point-là,
On va quand même se méfier. Il devrait y avoir encore, comme on l'a dit, des réajustements. C'est peut-être un peu ce qu'on a d'ailleurs ce matin, réajustement de cours, réajustement de position. Mais il devrait aussi y avoir une certaine attente en attendant quand même le FOMC de la semaine dernière, même si aujourd'hui l'augmentation des taux de la Fed est plutôt quand même acquis avec des probabilités autour de 80%. Donc on reste quand même méfiant, prudent, mais on est quand même assez surpris positivement par ce marché qui résiste bien et qui se reprend assez largement ce matin. Jean-Louis Cussac, même scénario pour vous chez Perceval, un rallye de fin d'année, ça vous semble probable, plus que probable ou c'est pas le problème? Alors, c'est très peu probable, et c'est pas le problème, parce que de toute façon, vu la vitesse des mouvements, qu'est-ce que vous voulez qu'on anticipe? C'est pas la peine. Non, il faut plutôt observer ce qui se passe. Vendredi est une journée extrêmement importante, et conformément à mes anticipations, à ce que j'avais envisagé, les gestions, je pense, sont venues acheter un petit peu, contrebalançant la force, je dirais, de la spéculation qui partait un peu en vrille. Et ils sont revenus payer. Draghi a reparlé vendredi pour doper le marché. Et ce matin, on est dans la continuité de ce qui s'est passé vendredi avec ce mouvement de reprise.